Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Les amis, il y a un artiste gospel qui a ôté la vie à sa copine. Il a coupé et puis il a pris ça, il l'a mis dans un sac pour aller donner à Petit Shop pour que son succès monte encore plus. Il n'y a personne qui en parle. Finalement, on va donc faire confiance à quelle catégorie d'hommes exactement, Seigneur? Dis-nous et sauve-nous. Il est avec sa copine depuis un certain moment. Et les deux sont dans la même église. Il fait de la musique gospel. La fille, elle sait que son copain s'en va à l'église. Elle avait une relation religieuse. Vous connaissez les femmes qui disent souvent, si tu n'as pas donné ta vie en Dieu, je ne veux pas de toi. Un artiste gospel qu'on a retrouvé avec la tête de sa petite amie dans le sac. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, les amis? Si ça ne marche pas, pourquoi ôter la vie d'une personne alors que la vie est sacrée? Et puis, c'est un chant très gospel. On attrape un artiste gospel avec un sac dans lequel il y a... Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Dans le... Les gars, le monde est arrivé à sa fin. Oui, parce que les choses commencent à arriver là. Ça fait peur. Vous voyez la vidéo que vous voyez là. Il s'agit d'un artiste musicien gospel, je précise. On l'a attrapé avec la tête de sa copine dans les sacs. Imaginez-vous. Il a tué sa copine pour les rituels. Il s'agit d'un artiste gospel qui a déjà sa petite amie pour le succès. Genre, il a déjà sa petite amie pour faire avancer sa musique de la famille. Et voilà, actuellement, c'est ça qui a suscité énormément de réactions sur la table. C'est-à-dire, le monde là est devenu dangereux jusqu'au point où on ne sait même plus à qui faire confiance. C'est-à-dire, on voit ces artistes qui se disent qu'ils sont des artistes gospel, on ne sait même plus à qui faire confiance. Personne peut-être, je vais vous laisser voir des réactions sur la table concernant cette affaire. Et après, on se capte pour la décortication. À tout à l'heure, la famille. Les amis, il y a un artiste gospel qui a ôté la vie à sa copine. Il a coupé et puis il a pris ça, il l'a mis dans un sac pour aller donner à Petit Shop pour que son succès monte encore plus. Il n'y a personne qui en parle. Résultat, à la fin de cette vidéo, il t'explique. C'est-à-dire, cette histoire s'est passée la semaine dernière. Mais il n'y a que maintenant, ça commence à sortir un peu. Il est avec sa copine depuis un certain moment. Et les deux sont dans la même église. Il fait de la musique gospel. La fille, elle sait que son copain s'en va à l'église. Elle avait une relation religieuse. Vous connaissez les femmes qui disent souvent, si tu n'as pas donné ta vie en Dieu, je ne veux pas de toi. Voilà, donc elle a eu son copain. Ils font leur vie tranquillement. Ils croient en Dieu. Les deux prient ensemble. Ils sont à l'église ensemble. Un jour, il dit à sa chérie, bébé, allons-y ensemble à la maison. Sa chérie le suit. Elle s'en va avec lui à la maison. C'est là-bas que ça s'est passé, juste avec un verre. Il a fallu juste que sa copine, son somnifère qu'il lui a donné là, s'endorme un peu. Et l'artiste gospel en question, il regarde sa copine comme ça. Et puis il coupe et puis il met dans un sac. Pendant ce temps, il laisse le corps chez lui et il met dans un sac. Il sort, il s'en va chez son marabout. Sur la route, comme on le dit, Dieu ne dort pas. Vous voyez, la police, comme par hasard, qui tombe sur lui. On dit, qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Vous partez, il dit non, je suis assis ici et me repose un peu. Parce que pourquoi la police ils sont venus vers lui? Parce qu'il a paniqué déjà. Dès qu'il a vu la police de loin, il s'est assis comme si genre quelqu'un qui veut prendre de l'air, qui fait rien d'autre. Donc ils sont venus vers lui, on dit mais c'est pour qui le sac là? Il dit non, il n'y a rien, tout ça. Il ne voulait pas que la police touche le sac. On ouvre le sac, voici une avec les cheveux d'une femme. On dit c'est qui ça, c'est quoi ça? Même les policiers même étaient choqués. Il dit aux policiers que non, il va leur donner de l'argent. Il va tout expliquer que lui il a de l'argent, ceci, cela. On dit non, c'est qui? Il dit c'est ma copine. On dit ouais le corps, ceci, cela. Il dit c'est chez moi à la maison là-bas. Ainsi qu'on l'a attrapé et il a dit qu'il partait donner ça à son petit chef pour que sa musique marche encore plus. Un artiste gospel, le voici ici. Vous voyez son visage ici. Partage après toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, on ne sait même plus où aller. Quand tu penses que, en tout cas, c'est Dieu qui nous protège. Hein. Parce que là, tu penses que non, comme il s'en va à l'église, c'est mon copain, il ne peut rien faire. Fais confiance qu'à Dieu. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. La vidéo est trop choquante, je ne peux pas te la mettre ici. Finalement, on va donc faire confiance à quelle catégorie d'hommes exactement, Seigneur? Dis-nous et sauve-nous. Voilà un artiste gospel au Nigeria qu'on a retrouvé avec la tête de sa petite amie dans le sac. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, les amis? On interroge le gars, il dit que c'est parce qu'il recherche la gloire, le succès, la popularité.
Donc, je vois l'affaire là défiler sur les réseaux sociaux depuis le matin. Il s'avère que la police nigériane, pendant un contrôle normal comme tous les autres contrôles, ils sont en passant quelque part, ils ont vu un jeune avec un sac à côté qui avait beaucoup de mouches. Ils ont interpellé le gars que papa, il y a que quoi dans ton sac, c'est avant qu'il y ait la mouche dedans comme ça là. Le gars n'a pas voulu parler de ça. Quand il a vu que la police insistait pour savoir ce qu'il y a dans le sac, lui, il a directement proposé une grosse somme d'argent aux policiers pour qu'on ne fouille pas son sac pour voir ce qu'il y a à l'intérieur du sac. Sauf que justement, quand il décide de proposer l'argent à la police pour qu'on ne fouille pas le sac, la police, pour une fois, je ne sais pas comment ça se passe au Nigeria, mais Dieu merci, la police n'a pas accepté la corruption. La police a donc dit que non, alors si tu nous proposes de l'argent, ce qu'il y a en guise sous roche, ils ont décidé qu'ils vont fouiller le sac. C'est là qu'on fouille le sac, on voit la avec les races, avec les cheveux, les tresses dessus. Chacun demande que papa, où est la personne si là? C'est qui? Il dit que c'est sa petite amie avec qui il a déjà fait 1 an de relation. Et selon les sources, selon les témoignages, sur tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est une fille de l'église qui ne dérangeait personne. Une fille qui était super calme. Le genre de fille qui a une véritable servante de Dieu sans histoire. Vous voyez le genre de fille qui dit que mon Dieu, mon combat là. Elle accepte de sortir avec le gars parce que lui aussi, les chrétiens, ils sont à l'église ensemble, ils sont supposés servir Dieu ensemble. Alors que derrière le gars avait ses intentions. Le gars, en plus d'être un chanteur gospel, est un créateur de contenu. Il crée du contenu toujours autour de Dieu, autour de... Enfin, même son dernier album parle toujours de Dieu, Dieu de tout le monde et tout et tout. Sauf que par derrière, le gars, il recherchait lui. Là, il veut Brice, mais il ne veut pas Brice selon le droit chemin. Et il décide d'endeuiller une famille comme ça là. Voilà la famille de la fille d'autrui. C'est-à-dire que vous savez que vous avez éduqué votre enfant selon les principes. Vous avez éduqué votre enfant. Oh Seigneur. Aïe. Aïe. L'affaire là me fait mal. Comme si c'était moi. On va donc décider de suivre quelle catégorie d'hommes dans la vie ci. Comme je disais dans une vidéo, c'est pas mieux que je garde mon sorcier ici. Que je connais ses limites. Je sais ce qu'il peut faire. Déjà quand il part faire sa sorcellerie là, ces bêtises là-bas, je sais seulement que bon, voilà son bon côté, voilà son mauvais. Je mets sur la balance comme ça, je pèse. Quel est le côté qui pèse le plus? Parce que tu vas prendre quelqu'un qui a l'air parfait comme ça. Servant de Dieu, parce qu'on dit ouais, il faut chercher quelqu'un qui a la crainte de Dieu, ouais, il faut chercher, tu vas aller chercher quelqu'un qui prétend, parce que tant que quelqu'un, tout ce qu'on dit avec la bouche, tout ce qu'on vous montre, tu n'as pas les lunettes infrarouges pour entrer dans le cœur de quelqu'un pour voir ce que la personne ferait vrai trafic là-bas dedans. Tu es avec quelqu'un, tu sais que non, tu vas te marier sûrement, vivre, tu vas faire tes enfants, tu auras ta petite famille tranquillement, tranquille au calme, alors que c'est là-bas que ta part de rip va venir. Et Azambe, déjà, on a fait quoi pour mériter ça? Le déo est mauvais ici. Le déo est comment? Le déo est comment? Ouais, la famille, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo. Voilà, comme vous l'avez dit, on ne sait même plus à qui faire confiance. Hein? On ne sait même plus à qui faire confiance. On voit ces artistes se disent que ce sont des hommes de Dieu, mais en réalité, ce qui se cache derrière, c'est autre chose. Toi, tu es un artiste gospel. Tu cherches quoi encore? Tu cherches quoi? Et tu peux, ça dit, franchement. Alors que la femme en question, elle autre se dit que quoi qu'elle veut un homme de Dieu. Parce que bon, selon ce qui c'est la consulatoire, elles sont dans la même église. Elles sont dans la même église que ce monsieur. Et voilà, c'est là maintenant ils se sont retrouvés, ils se sont mis ensemble. Vu que voilà, le monsieur aussi, voilà, dans toute l'église, il est connu en tant qu'un homme de Dieu par tout le monde dans l'église. Et voilà, la fille s'est mise ensemble, s'est mise en relation avec le monsieur. Et voilà, bizarrement, un beau jour, il a décidé de tuer la fille pour faire le médicament, pour faire avancer quoi? Sa musique. La famille. On va où avec tout cela? On ne sait même plus à qui faire confiance. On ne sait même plus à qui faire confiance. On voit les gens sur la toile, des artistes qui crient le nom de Dieu. C'est moi qui suis l'homme de Dieu. Voilà, donnez votre voix à Jésus. Donnez-vous tout le monde. Ça dit, il y a des artistes qui racontent des choses. On ne sait même plus à qui faire confiance. On ne sait même plus à qui faire confiance. Franchement, ça dit, je ne sais pas. Comment tu peux décider de dire ta petite amie?
pour dire que quoi, tu veux faire médicament de succès. Franchement, cette affaire, franchement, moi, ça m'a vraiment touché. Hein. Ça m'a vraiment touché parce que aujourd'hui, on ne sait même plus à qui faire confiance. On ne sait même plus à qui faire confiance. On voit souvent certains artistes gospel qui évoluent. Voilà, ils chantent. C'est moi qui suis l'homme de Dieu. Mais en réalité, ce qui se cache derrière, vous n'allez même pas imaginer la famille. En tout cas, c'est Dieu qui doit nous préserver. Et ça aussi, c'est une manière aussi de sensibiliser les filles. C'est des gens qui se prennent pour les hommes de Dieu là. Ce n'est pas tous ces gens qui sont des vrais hommes de Dieu. Et surtout certains artistes de gospel qui se prennent pour les hommes de Dieu là. Méfiez-vous de ces gens. Méfiez-vous de certaines de ces gens. Je ne vais pas dire tout le monde. Bien sûr qu'il y a certains, il y a quelques-uns d'entre eux qui sont de purs. Voilà, ils sont purs, c'est-à-dire ils sont vraiment saints. Au moment aussi, il y a des faux artistes gospel. Ils se prennent pour des hommes de Dieu, mais en réalité, ce qui se cache derrière, c'est autre chose. Donc, c'est une manière aussi, voilà, de sensibiliser aussi nos jeunes filles, c'est-à-dire nos sœurs, à prendre vraiment conscience et voilà, à être prudent envers les gens, surtout ceux qui se font passer pour des hommes de Dieu là, que ce soit le pasteur ou que ce soit les alphas ou presque tous les gens qui se font passer pour des hommes de Dieu là, parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui prennent, je sais pas, qui prennent l'image de Dieu pour couvrir ce qu'ils font en cachette. En réalité, ce qu'ils font là, c'est, je sais pas, c'est pire. C'est-à-dire, ce sont des choses très dangereuses. Donc, ils prennent l'image de Dieu pour couvrir tout cela. Pour couvrir tout cela. Donc, ce n'est pas à tout le monde qu'on croit. Si quelqu'un se fait passer pour un homme de Dieu, il faut bien analyser, il faut bien étudier. Donc, moi, je n'ai même pas besoin de trop parler. Vous-même, vous avez vu ce qui se passe. Vous avez témoin, vous avez vu. Vous avez vu ce qui se passe. Ce n'est pas à tous ces gens qu'on fait confiance. Aujourd'hui, le monde est devenu très dangereux. Ce n'est pas à tout le monde qu'on fait confiance. Dans la famille, c'est un peu ça. Sinon, franchement, cette affaire, moi, je suis tellement dépassé. Comment tu peux décider, comment tu peux avoir le courage de déjà un être humain. Déjà un être humain. Quelqu'un dont les sang coulent dans ses veines, comme toi aussi, tu décides de le déjà. Pour rien, juste pour dire que quoi, tu veux avancer, soit tu veux avoir le succès. Tu décides déjà la personne, tu décides d'enlever la chose de la personne. En tout cas, nos sincères condoléances à la famille de la jeune fille. Voilà, et voilà, que Dieu l'accueille dans son paradis. En tout cas, la famille, j'attends sur vos affaires sur ce commentaire. Si vous savez déjà, c'est toujours votre frère mot pour poser la famille. Tous ceux qui sont nouveaux vers la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfait de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la famille. Ciao, merci.